Au Bénin, comme un peu partout en Afrique, le maïs fait partie des céréales les plus cultivées. Que ce soit dans l'alimentation humaine ou animale et même dans les industries, il occupe une place importante. La production de maïs est une activité très rentable. Mais le producteur ne profite vraiment des fruits de son effort que s'il respecte les différentes étapes de production et les bonnes pratiques pendant et après la récolte. Étape importante dans le processus qui conduit à l'obtention du maïs grain, la récolte est une activité qui se prépare et qui se fait suivant des pratiques recommandées. Pour réussir notre récolte, quelles dispositions devons-nous prendre avant de commencer et comment devons-nous récolter le maïs? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Le maïs se récolte quand il est complètement mûr. Mais avant de récolter, nous devons prendre quelques dispositions qui se résument en 4 points essentiels, à savoir choisir un mode de récolte, choisir la date de la récolte, assurer la propreté des aménagements et outils de récolte, mobiliser la main-d'œuvre. Parcourons ces points un à un. La première chose à faire est de décider du mode de récolte que nous allons adopter. Le choix du mode de récolte se fait en fonction des particularités que présente le climat. Écoutons Benjamin Oro, l'un des responsables chargés de la gestion post-récolte du maïs dans le nord du Bénin. Dans la partie sud du pays, la récolte se fait en spate parce qu'il y a 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Donc le temps de séchage du maïs est tellement insuffisant que les producteurs préfèrent d'abord poursuivre le séchage dans un grenier en bois en attendant la grande saison sèche. Dans la partie nord, donc, il y a une seule saison sèche et une seule saison pluvieuse. Donc la saison sèche est relativement longue, ce qui fait que la récolte se fait au champ et en même temps le déspatage se fait également au champ pour qu'on obtienne des épis. Avec la durée de la saison sèche, les épis peuvent être séchés pour permettre de réduire les pertes dues aux attaques des insectes. Maintenant que nous savons notre mode de récolte, la deuxième chose à faire est de savoir quand récolter, donc choisir une date. Plusieurs signes permettent de savoir que le maïs est arrivé à maturité et peut être alors récolté. Le producteur Paulin Yantekwa en énumère quelques-uns. Les signes qui nous permettent de déceler que le maïs est déjà prêt pour la récolte. La première des choses, c'est que le pied du maïs commence par jaunir et les cheveux qui sont au bout du maïs commencent par tomber. Quand c'est comme ça, on se dit que mon maïs doit être prêt pour la récolte. Pour reconnaître le maïs arrivé à maturité, nous pouvons aussi vérifier le durcissement des grains pour voir s'ils sont vitreux, jaunâtres et brillants. Les grains vitreux se reconnaissent en enfonçant notre ongle dans le maïs. Si nous ne constatons pas des blessures, c'est-à-dire des traits sur les grains, alors le maïs est bien mûr. Et nous devons donc décider de la date de la récolte sans plus tarder. Parce que la récolte trop tardive exposerait notre maïs aux attaques des parasites et retarderait aussi la mise en place de la culture suivante. Évitons donc de laisser les tiges de maïs se pencher vers le sol avant de récolter. Car lorsqu'elles se penchent vers le sol,
il se fait déjà tard pour la récolte. À présent que la date de la récolte est connue, que nous reste-t-il à faire? La troisième chose à faire est de nous apprêter pour la récolte. Nous devons nous apprêter en vérifiant l'état de nos greniers, en vidant et en nettoyant non seulement l'intérieur, mais aussi les alentours des greniers ou tout autre aménagement dans lequel nous allons stocker le maïs récolté. Nous devons également nettoyer nos outils de récolte, c'est-à-dire nos bassines, nos bâches, nos sacs et nettoyer aussi nos aides de séchage. Écoutons Julienne Idogou, productrice de maïs au Bénin. Si le maïs est à maturité, tu programmes le jour de la récolte et tu invites les gens. Tu apprêtes les ustensiles bien nettoyés. Tu apprêtes l'endroit où tu vas exposer le maïs bien nettoyé. Tu balayes le sol et tu étales la bâche parce que dans le sol, il y a les insectes. Il y a les vers qui peuvent contaminer le maïs. La quatrième chose à faire est de se rassurer de la disponibilité de la main-d'œuvre avant de démarrer la récolte. Constance Nata, présidente du groupement des producteurs de Koukongo dans le nord du Bénin, nous explique pourquoi. Pour une grande production, sans la main-d'œuvre, je ne peux pas faire la récolte toute seule. Voilà pourquoi j'invite souvent les membres du groupement à m'aider. Puisque si la récolte n'est pas faite à temps, les insectes, les charançons viennent attaquer le grain. Certains maïs tombent même et les termites viennent bouffer. Donc, pour récolter, ça devient un problème et on ne peut pas avoir du maïs sain à stocker pour pouvoir vendre en période de soudure. Pour motiver la main-d'œuvre, Constance offre à boire de la bière locale en attendant de faire apprêter un repas. Quand la récolte prendra fin dans son champ, elle et les membres de son groupement iront dans le champ d'un autre producteur, membre du groupement, pour l'aider également à récolter son maïs et ainsi de suite. Maintenant que nous avons respecté les 4 choses à faire avant la récolte, nous n'avons plus qu'à récolter le maïs. Mais comment le faire? Lors de la récolte, certaines pratiques sont recommandées alors que d'autres sont à éviter pour minimiser la contamination du maïs par certains insectes et maladies. Si nous cultivons plusieurs variétés de maïs dans notre champ, il est conseillé de commencer la récolte par les variétés améliorées parce qu'elles résistent moins aux attaques, contrairement aux variétés locales. Pour éviter de ramener des spates avec des ravageurs à la maison, despatons directement le maïs au champ. Le producteur Fréjus Tabita nous donne les raisons. Faire la récolte de maïs en despatant directement dans le champ parce que dans les feuilles de maïs, il y a toujours les corps étrangers, les insectes. Et quand vous ne faites pas cela, vous pouvez amener à la maison ces insectes, ces corps étrangers et ça va infecter le maïs qui doit être sain et être de bonne qualité. Donc il faut le faire directement. Aussi, ça fait que vous n'allez pas vous fatiguer avec beaucoup de brindilles à la maison. Et ces brindilles-là, vous les laissez dans le champ et ça fait que vous engraissez le champ pour la saison prochaine. Nous l'avons donc compris. Au moment de la récolte, nous devons non seulement despater, mais aussi trier les épis en mettant de côté ceux qui sont attaqués ou moisis pour les brûler.
Après le tri au champ, Constance fait encore un nouveau tri à la maison pour s'assurer que le maïs qu'elle va conserver est sain. Et à présent, nous pouvons sécher et stocker notre maïs. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Le maïs doit arriver à maturité avant d'être récolté, mais la récolte se prépare en apprêtant et en nettoyant greniers, bassines, bâches, sacs, haies de séchage et autres. On reconnaît le maïs mûr par le dessèchement et le jaunissement des feuilles et des spathes des épis, par la perte des cheveux au bout des épis, par l'aspect vitreux des grains. Décider de la date de la récolte et commencer par les variétés améliorées avant de finir par les variétés locales qui résistent mieux aux attaques. Quelle que soit la manière dont nous voulons faire le stockage, nous devons déspater le maïs au champ pour éviter de ramener les ravageurs à la maison. Bien trier le maïs au champ, brûler le maïs attaqué et stocker le maïs sain. Depuis plus de 10 ans que nous produisons le maïs, nous le produisons comme nous en avons l'habitude. Quand on récolte, on mélangeait tout et on stockait et on avait trop de pertes. Mais avec l'arrivée du projet qui nous a beaucoup appris sur les pratiques post-récolte, les pertes ont beaucoup diminué présentement et nous en avons beaucoup bénéficié. Nous avons des produits jusqu'au mois d'août comme ça pour revendre et pour refaire la nouvelle production. Si nous observons bien les bonnes pratiques de récolte, notre maïs sera sain, se conservera longtemps et nous profiterons énormément des fruits de nos efforts.